Bonjour, bienvenue dans le chapitre similitude. Donc, dans ce chapitre-là, on va regarder dans les figures semblables et homothétie. Okay. Sûrement, vous avez déjà fait des exercices reliant figures semblables. Figures semblables, en effet, c'est deux figures qui sont pareilles, un qui est plus grand ou plus petit que l'autre. Okay. On appelle ça des figures semblables. Si les deux figures sont exactement pareilles, on appelle ça des figures isométriques. Okay? Donc, quand c'est plus grand, on appelle ça un agrandissement. Plus petit, c'est réduction. Okay? Donc, si c'est pareil, c'est isométrique. Les deux figures sont semblables. Si on regarde le dessin ici, ils sont semblables. Okay? Un qui est plus grand que l'autre. La première figure, quand on a les lettres ici A, B, C, qui n'a pas de prime ou le apostrophe, ok? Celui d'apostrophe ici, c'est image. On appelle ça image. Puis ça ici, on appelle ça figure initiale ou figure d'origine. Okay? Donc, on appelle ça initiale. Et image. Donc, ça, c'est des thèmes qu'on devrait connaître. Les angles, tous les angles ici sont pareils. Donc, si on regarde ça, ça, c'est des angles correspondants. Donc, l'angle A, c'est angle A'. OK? Donc, ils sont pareils. Il y a aussi l'angle P, et ils sont pareils. C aussi, ils sont pareils. Donc, ça veut dire que A correspond à A', P correspond au P', C correspond au C'. Tous les angles sont pareils. Après ça, il y a les côtés. On sait qu'un est plus grand ou plus petit que l'autre. Ça veut dire que les côtés sont tous proportionnels. Si on regarde ça, OK, admettons ici chez 2, 3, plutôt l'inverse, 4, 6, 10. Donc, l'autre peut être 2, 3 et 5. Okay? Donc, ça veut dire que c'est le double de l'autre. Si on regarde ça, la mesure AB est le double de A'P'. BC, c'est le double de P'C'. Okay? AC, c'est le double de A'C'. Donc, on a le double. Okay? On appelle ça des côtés proportionnels et on peut vérifier tous les côtés pour assurer que les deux figures sont semblables. Okay? Mais il faut que ça soit trouvé tous les côtés qui correspondent à l'autre. Okay? On va faire l'exemple et vous allez comprendre plus tard. Là, le rapport, dont on a déjà parlé de rapport, donc c'est un divisé par l'autre. Normalement, c'est image sur initiale. OK? Donc, c'est important à bien retenir. C'est sûr qu'on peut faire initiale sur image, mais la plupart du temps, on prend la convention pour dire que c'est image sur initiale. Donc ici, dans ce cas-là, c'est 2 sur 4, parce que c'est A'P' sur AP. Donc on a 3 sur 6, et on a 5 sur 10. Tout ça, c'est égal à 2, ben, une demi. OK? Une demi. Tout ça, c'est égal à une demi. Ça veut dire que le cas, OK, on appelle ça le rapport de similitude, c'est égal à une demi. Ça veut dire que de figure initiale, OK, on a multiplié par une demi pour arriver à l'image. OK, donc le cas, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de multiplier pour arriver à l'image. Donc, tous les polygones réguliers sont semblables. OK, ça, c'est tous les polygones réguliers. Donc, carré, okay, pentagone régulier, hexagone régulier. Donc, ça veut dire que tous les côtés ont la même longueur. Okay? Donc, tu as un carré comme ça, puis tu as un carré plus grand. C'est sûr et certain qu'ils sont semblables parce que ce sont tous les deux carrés. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand l'image est plus petite, le cas est entre 0 et 1. L'exemple qu'on vient de donner, ici, en haut, c'est une demi, le cas. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, c'est une fraction.
Okay? C'est toujours positif, là, le cas. Si le cas est négatif, ça veut dire qu'il y a une réflexion. Donc, c'est une transformation qu'on a faite. On a déjà appris ça en secondaire 1 avec la transformation géométrique. Si le cas c'est négatif, normalement, on dit que c'est dans l'autre côté de qu'est-ce qu'on compare avec le point de référence. Donc, vous allez voir là, si dans vos exercices, quand c'est dans l'autre côté de homothétie ou dans l'autre côté du plan, normalement, le cas devient négatif. Mais on ne tient pas compte de négatif normalement parce que négatif, c'est juste pour dire « Ah, s'il y a une réflexion ». Mais quand c'est toujours entre 0 à 1, quand c'est réduit, quand c'est plus grand, le cas est plus grand que 1. Okay? L'image est presque pareille quand k égale à 1, donc ça c'est isométrique. Et le cas, pour ça, toutes les figures avec tous les côtés, okay, ou le périmètre, c'est le cas. Mais quand on compare les aires des deux figures, on utilise k à la 2. On va regarder ça dans les exemples. Dans l'exemple 1a, trouve le rapport de similitude et le terme manquant x dans les rectangles semblables. Donc ici, les deux rectangles ne sont pas vraiment bien placés. Donc si on veut les bien placer, le premier rectangle, ça doit être comme ça. Deuxième rectangle, il faut que ça soit allongé aussi, là. Donc x en haut, 3 à côté. Donc ça a l'air plus comparable. Okay? Là, on veut trouver x. On sait que qu'est-ce qu'il nous donne, c'est que ça, ce sont des rectangles semblables. On sait qu'ils sont semblables. Donc, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Ça veut dire que 4 sur x. Là, ici, on ne sait pas c'est quoi l'image, c'est quoi l'initiale. On va dire que ça, c'est image, puis ça, c'est initial. Ou vice-versa. Okay? Dans ce cas-là, peu importe, parce qu'on ne sait pas lequel qui est image. Donc, on a 4 sur x, et puis ce qui est égal à 2 sur 3. Là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est un produit croisé. Okay? Donc, 3 fois 4 divisé par 2, ça donne x. Donc, 3 fois 4 divisé par 2, donc ça donne 6. Donc, x, en effet, c'est égal à 6. Prochain exemple, exemple 1p. Trouve le périmètre et l'aire du triangle DEF, sachant qu'il est semblable au triangle ABC. Donc, les deux sont semblables. Ça, c'est qu'est-ce qui est donné dans la question. Okay, les deux sont semblables. Mais on veut chercher le périmètre et l'aire du triangle DEF. On ne connaît pas tous les côtés. On connaît seulement un côté du triangle DEF. On va dire que ça, c'est image. Donc, c'est bien important d'identifier pour cette année-là. Comme ça, on ne mélange pas. Ça, c'est initial. Donc, ça veut dire que l'image devient plus grande. Donc, ça veut dire que le rapport de similitude, le A, va être plus grand que 1. Parce que l'image est plus grande. Okay. Si c'est plus petit, c'est entre 0 à 1. Donc, on va utiliser le rapport de similitude pour calculer le périmètre. Okay? Donc, on peut faire... Donc, il y a quelques façons de faire ça. Je peux vous montrer. Donc, première chose, c'est qu'on va comparer les côtés homologues. Ça veut dire que les côtés qui sont correspondants. Donc, ça, c'est le rapport de similitude. Donc, K égale à... Donc, il faut trouver le côté correspondant. Donc, ça veut dire que la mesure de DE comparée avec la mesure de AB. Donc, on a ça. Donc, ça, c'est le rapport de similitude. Et si on remplace, on a 10 sur 2,5. Sont toutes en centimètres, donc sont toutes les mêmes unités, donc on peut comparer. Donc, ça donne 4. Ça veut dire que c'est 4 fois plus grand. Okay? Donc, on peut faire la même chose pour tous les côtés. Et comme ça, on peut additionner tous les côtés et trouver le périmètre. Okay? Donc, ça, c'est première option pour faire ça. Donc, je vais indiquer ça, c'est première option. On peut utiliser K, ce qui est 4, mesure de DF
sur mesure de AC, ce qui est mesure de TF, sur 4,1. Donc, on va juste multiplier par 4. 4,1 multiplié par 4 pour avoir le côté. Donc, ça donne 16,4. OK. Après ça, on peut encore faire le troisième côté. Donc, 4 égale à mesure de EF sur mesure de BC, ce qui est égal à mesure de EF sur 3,4. Et ça donne mesure de EF. Donc, on fait le produit croisé, hein, c'est juste 4 fois. C'est soit on multiplie par 4 ou on fait le produit croisé. C'est comme si 4 c'est sur 1, comme ça on peut faire le produit croisé. Juste pour clarifier. Donc, ça donne 13,2. Ah, 13,6, pardon. Okay, juste pour vous montrer, pour assurer que j'ai bien calculé. 3,4 multiplié par 4 et ça donne 13,6. Donc, pour calculer le périmètre, on va faire ça. On va additionner tous les côtés. Donc, périmètre égale à 10 plus 16,4 plus 13,6. Et ça donne 40 cm. Donc, ça, c'est la première technique qu'on utilise pour calculer le périmètre. Là, on va regarder la deuxième technique, c'est qu'on réutilise le K ici. Donc, on sait que K égale à 4. Mais après ça, on va calculer le périmètre du figure initiale. Okay, périmètre initial. Ça, c'est égal à 2,5 plus 4,1 plus 3,4. Et ça donne 10 cm. Okay? Et on sait que le périmètre, ça suit le rapport de similitude aussi. Donc, on a K égale à périmètre image sur périmètre initial. Donc, ça devient 4. C'est mon cas. Donc, je pense que c'est mieux que je mette ça en dessous. K, c'est 4. Périmètre image, on ne sait pas. Okay, c'est ça qu'on veut chercher. Mais périmètre initial, c'est 10. Donc, on sait que périmètre image, si on fait le produit croisé, ça donne 40 cm. C'est comme si c'est sur 1, on fait le produit croisé, ou c'est 4 fois plus grand. Donc, ça donne 40 cm. Ce qui correspond à ce qu'on vient de trouver. Okay? Donc, c'est libre à vous autres de décider quelle méthode utiliser pour savoir le périmètre. Okay? Donc, des fois, on a le choix. Mais après ça, pour calculer l'air, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer l'air? Okay? Pour calculer l'air, on va réutiliser le K qui est égal à 4. Donc, encore là, ici, je ne répète pas les calculs, mais on s'en sert ça. De toute façon, ça, c'est la première étape et c'est l'étape qu'il faut qu'on utilise dans n'importe quelle option ici. Donc, K égale à 4. On a trouvé ça, mais on a besoin de calculer l'air de l'image. Okay? Donc, encore là, on peut avoir deux différentes techniques. Trouver tous les côtés nécessaires pour chercher... parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Hein? Donc, ça veut dire qu'on a besoin de trouver la base et la hauteur, et puis on met ça dans la formule et calculer. Ou, la deuxième technique, c'est trouver l'aire du petit, et avec K à la 2, on va être capable de chercher l'aire de l'image. Donc, on va faire la deuxième technique seulement, parce que la première technique, c'est vraiment trouver tous les côtés, comme la première technique qu'on a cherchée pour le périmètre. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est juste, il faut chercher la hauteur aussi, qui correspond 4 fois de ça, donc supposé être 12 cm, okay, parce que c'est toujours 4 fois. Donc, la hauteur. Mais, ça veut dire qu'on était déjà capable de trouver l'aire du triangle. Mais je vais vous montrer la deuxième technique avec K à la 2. Donc, pour comparer l'aire, on a besoin de K à la 2.
ce qui est égal à 16, parce que c'est 4 fois 4, c'est à la 2. Donc, 4 à la 2, ça donne 16. Donc, c'est ça qu'on a. On a besoin de chercher l'aire du petit, du figure initiale. Donc, initiale, donc, égal à base par hauteur divisé par 2, ce qui est égal à 3,4 multiplié par 3 divisé par 2. Donc, on va calculer ça avec la calculatrice. 3,4 multiplié par 3 divisé par 2 et ça donne 5,1 cm². N'oublie pas, c'est au carré. Donc, avec la formule, on a K à la 2, ce qui est égal à... Je vais utiliser une autre couleur. Donc, K à la 2, c'est égal à l'aire de l'image sur l'aire initiale. Donc, K à la 2, ça donne 16. L'aire image, on ne sait pas. On veut le chercher. Et l'aire initiale, ça serait 5,1 cm². Donc, on fait un produit croisé. OK. On fait un produit croisé. Pardon. C'est plus comme ça. C'est comme 16 sur 1. OK. Donc, quand on a un nombre entier, on met toujours sur 1 pour mieux faire le produit croisé. Donc, ça veut dire que aire de image, c'est égal à 16 fois 5,1 divisé par 1 égale à, on va chercher la calculatrice. Donc 16 fois 5,1, ce qui est égal à 81,6. Donc 81,6 cm². Okay. Et c'est comme ça qu'on utilise pour calculer l'aire. Donc, ça, c'est la deuxième technique. C'est pour ça qu'on faut apprendre comment chercher avec le rapport de similitude. C'est quand même intéressant. Dans certains cas, on n'a pas besoin de chercher tous les côtés pour chercher l'aire. Donc, imagine ça, c'est une figure plus compliquée, on va dire. Donc, ça serait plus efficace avec cette technique-là, au lieu de chercher tous les côtés. OK? Donc, exemple 1C, le rapport des serres de deux figures semblables est égal à... Donc, on nous donne le rapport des serres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça, c'est K à la 2. OK? Quel est le périmètre du grand rectangle si les dimensions du petit rectangle sont de 6 cm par 4 cm. Okay. Donc, le périmètre du grand rectangle, donc ça, c'est les deux rectangles. Donc, on va dessiner. On a deux rectangles. Le périmètre du grand rectangle, si les dimensions du petit rectangle sont de 6 par 4. Donc, on a 4 et 6 cm. Donc, on veut savoir le périmètre du grand rectangle ici. Et on connaît le K à la 2. OK. Donc, on va avoir K à la 2, ce qui est égal à 16 sur 25. Là, lequel est plus petit? En haut, il est plus petit. Ça veut dire que celle-là, c'est image. Et ça, c'est initial parce que le chiffre 25 il est plus grand que 16. Et il est en bas. Et en bas du fraction, donc, ça veut dire que initial va être celui d'en bas. C'est comme ça que je détermine lequel c'est image. OK. Donc, avec ça, on va chercher c'est quoi le cas. Donc, si l'enseignante, votre enseignant n'a pas enseigné encore c'est quoi la racine carrée, je vous demande de regarder mes vidéos de secondaire 1. Donc, il y a sur les nombres entiers, c'est le premier chapitre, j'ai enseigné c'est quoi une racine carrée. C'est l'inverse du carré. Okay? C'est chercher c'est quoi multiplié par quoi, ça donne 16 dans ce cas-là. C'est 4 fois 4. Donc, racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc, on peut sur la calculatrice chercher ça.
le piton, c'est ici. Racine carrée, c'est celui dans orange ici. Donc, deuxième fonction, ça. Ça, c'est la racine carrée. Racine carrée de 16 égale à 4. Donc, si vous faites racine carrée de 25, ça donne 5. Donc, ça veut dire que le K, ça donne 4 sur 5. Okay? On fait le racine carrée de 16 et 25, en haut et en bas. Ça donne 4 sur 5. Donc, on a le K égale à 4 sur 5. Pour chercher le périmètre, mais on va chercher le périmètre du petit. Okay? Donc, ça, c'est la deuxième technique de l'exemple précédent. Périmètre de l'image, ça serait 4 plus 4 plus 6 plus 6, ce qui est égal à 20 centimètres. Donc, avec ça, on est capable de trouver le périmètre de l'initiale. Donc, K égale à périmètre image sur périmètre initial. Donc, on va faire ça en bas. Donc, 4 sur 5, ce qui est égal à périmètre de image, ce qui est fin, sur périmètre initial, qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'on veut chercher. Donc, périmètre initial. Je pense que ça ne prend pas E, hein? Initial, parce que c'est le périmètre. C'est un périmètre. OK. Donc, si on fait un produit croisé, fin fois 5 divisé par 4, ça donne 25 cm. Et voilà. Donc, ça, c'est le périmètre du cône triangle. Du cône rectangle, pardon. Bon, l'exemple 1D. Un terrain rectangulaire de 30 mètres par 10 mètres. Donc, 30 par 10, c'est rectangulaire, coûte 7 000 $. OK? Donc, ça, c'est 7 000 $. Quel est le coût d'un terrain de dimension 2 fois plus petit, sachant que le coût au mètre carré est le même pour les deux terrains? Ah, OK. Sachant que le coût au mètre carré, donc si c'est la même aire, OK, au mètre carré, pour 1 mètre carré, c'est le même prix. OK, pour les deux terrains. Donc, on veut savoir le coût d'un terrain qui est 2 fois plus petit. Avec les dimensions 2 fois plus petites. Donc, ça veut dire qu'on va dessiner ça, là, comme ça, c'est moins mêlant. Donc, on va avoir quelque chose de, quoi, 15 et 5. OK? 15 et 5. Mais comment que j'ai trouvé ça? Parce que c'est dit 2 fois plus petit. Mais 2 fois plus petit, mais en effet, c'est mon cas, ça. Donc, si ça, c'est mon image, ça, c'est initial, comment on placerait ça? OK? Donc, on sait que K est 2 fois plus petit, ça veut dire que ça donne une demi. OK? Ça donne plus petit. Donc, c'est K est plus petit. OK? Si vous voulez rentrer les images sur initiale, ça serait 15 sur 30. Mais ça donne une demi, ça. OK? Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé les mesures 15 et 5. OK? Vous ne pouvez pas juste indiquer 15 et 5. OK? Les étapes, c'est important. Donc, les étapes, c'est que K égale à côté du cône. Donc, on peut identifier en effet le côté A, B, C, D, puis A', B', C', D'. Donc, vous pouvez marquer K égale à la mesure de A', B' sur mesure de A, B. OK? Ce qui est égal à 30 sur mesure de AB. Oh, pardon. C'est l'inverse. On va mettre ça ici parce qu'on sait que le K, c'est 2 fois plus petit parce que ça, c'est donné dans la question. Donc, j'ai une demi, ce qui est égal à mesure de A', B' sur 30. Et on fait le produit croisé et ça donne mesure de A', B' égale à 15. OK?
Donc, c'est comme ça ça, c'est le calcul pour chercher 15 et 5. OK? J'ai fait ça dès le début parce que 2 fois plus petit, c'est évident. Là. OK? Donc, on peut faire la même chose. C'est la même chose que égal à mesure de A'(T') sur mesure de AT. Donc, on peut faire une demi égale à mesure de A'(T') sur 10. Et ça donne mesure de A'(T') égale à 5. Et voilà. Donc, on a les données et la démarche. Là, c'est pas ça la question, parce qu'on vient de juste prouver que c'est quoi les mesures du plus petit rectangle. Mais on veut savoir c'est quoi le coût. OK? Parce qu'il dit que par mètre carré, c'est le même prix. Donc, on a besoin de calculer l'aide des deux figures. Donc, l'aide initiale, ce qui est égal à 30 fois 10, ce qui est égal à 300. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est mètres carrés. Hein? C'est ça, c'est tous les mètres carrés, si on calcule l'aide. Donc, l'aide de l'image, ce serait 15 fois 5. Ça donne 75 mètres carrés. Là, il dit que par mètre carré, c'est le même prix. Ça veut dire que on sait que le premier terrain, c'est 7 000 $. 7 000 $, si on divise par 300 mètres carrés, ça donne, pour 1 mètre carré, ça donne combien? C'est comme si on recherche l'unité, le prix unité. Donc, 7 000 $ pour 300 mètres carrés. Si c'est 1 mètre carré, c'est combien d'argent? On fait le produit croisé. OK? C'est plus comme ça. OK? Mais on peut le mettre ça sur une proportion. 7000 divisé par 300, c'est égal à quelque chose divisé par 1. OK? Parce qu'on recherche le prix unitaire. OK? C'est comme ça qu'on fait. La même chose. Ça donne... Donc, on peut faire avec celui-là. C'est plus facile d'enlever les 0. 70 divisé par 3. OK, on va calculer ça. 70 divisé par 3. Et ça donne 23,33. Donc, ça veut dire que le prix unitaire égal à 23,33 $ par mètre carré. Pour 1 mètre carré. OK? C'est comme ça qu'on a cherché ça. Là, c'est le même prix pour 1 mètre carré. Là, on a combien de mètres carrés? On a 75. Donc, on fait ça pour le prix de l'image. Donc, on va utiliser ça. Prix image. C'est 75 mètres carrés. En effet, je fais enlever les unités. Multiplie par 23,33 $ par mètre carré et ça donne en dollars. OK? Donc, si j'utilise ça et on multiplie par 75 et ça donne 1750. 1750 $. Et voilà, ça c'est le prix du terrain qui est 2 fois plus petit. OK? Donc, le prix n'est pas 2 fois plus petit. OK? Donc, parce que les côtés sont 2 fois plus petits. L'air est beaucoup moins grande. OK? Donc, c'est pour ça que le prix est beaucoup moins grand. Ce n'est pas 2 fois plus petit. Donc, ne fais pas juste une division sur le prix. Là. Donc, ce n'est pas ça qu'on a besoin de faire. On a vraiment besoin de chercher le prix unitaire par mètre carré. Et puis, chercher c'est quoi l'aire du deuxième terrain. Et puis, on calcule ça avec le prix unitaire. OK? Donc, ça, c'est une question quand même assez compliquée pour vous autres en son acteur. Mais ça peut arriver à avoir des questions comme ça. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Prochain exemple ici, exemple 1e. Un arbre produit un nombre de 12 mètres alors qu'un nombre de 1,7 mètres produit un nombre de 2,4 mètres. Donc, ça, c'est l'ombre qui est ici. Puis, chez un arbre. OK?
Donc, l'ombre se situe à une position que l'arbre, l'ombre et l'ombre forment deux triangles semblables. Mais sont où les deux triangles semblables? Mais chez un triangle semblable ici, un triangle ici, l'autre triangle qui est le plus grand. Okay? Donc, j'ai 12 ici. On ne sait pas, parce qu'on veut chercher la hauteur de l'arbre, mais on connaît notre hauteur, ce qui est 1,7. On est capable de mesurer 2,5 par terre. C'est quoi la longueur de l'ombre? Et on peut calculer la distance entre le point de l'ombre de l'arbre et l'arbre dont on est capable de mesurer 12. Donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer la hauteur d'un arbre. Okay? C'est une façon quand même intéressante à chercher. On peut trouver la hauteur d'un arbre. Mais avec ça, on a deux triangles semblables. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est que comparer les rapports, tous les côtés homologues, tous les côtés qui correspondent. Donc, on a K, ce qui est égal à, donc on va dire que ça c'est image, ça c'est initial. C'est bien important d'identifier, comme ça on peut facilement écrire ça. On a 12 sur 2,4, ce qui est égal aussi à, je ne connais pas, donc on va marquer un x sur 1,7. Avec ça, on est capable de faire un produit croisé. Donc, x égale à 1,7 multiplié par 12 divisé par 2,4. Ce qui est égal à 1,7 multiplié par 12, 12 divisé par 2,4. Donc ça donne 8,5. Donc j'ai 8,5 comme hauteur. Donc ça c'est en mètres. Donc l'arbre a une hauteur de 8,5 mètres. Donc, prochaine section ici, c'est de vraiment chercher c'est quoi homothétie. Homothétie est une transformation géométrique. Donc, ça, c'est la transformation qu'on n'a pas regardée, on n'a pas vu ça en secondaire 1. Donc, ça, c'est la suite de ça, par laquelle on associe à une figure initiale et une figure image qui lui est semblable à partir d'un point fixe, nommé centre homothétie, et d'un rapport nommé rapport d'homothétie. Donc, si on regarde ça, le dessin, ça serait plus facile à comprendre. Le haut ici, ça c'est le centre homothétie. Et puis, les côtés, le rapport homothétie, c'est la même chose. On a deux triangles semblables ici. Mesure de AP égale à sur mesure de A'P' ou mesure de A'P' sur mesure de AB, qui correspond à la même chose qui est égale à la mesure de P'C' sur mesure de PC. Donc, on compare comme on faisait dans l'autre section d'avant. Ça, c'est le rapport homothétie. Et puis, mais dans ce cas, qu'est-ce qui est différent, c'est que c'est toujours converti à un centre. Dans la section précédente, quand on parle de figures semblables, ils ne sont pas nécessairement à un centre d'homothétie. Okay? Donc, il n'est pas vraiment aligné pour avoir ça. Mais ici, dans ce cas-là, homothétie, c'est que parce qu'ils sont alignés, si on regarde les pointillés ici, les lignes pointillées, sont toutes alignées de tous les sommets pour qu'on peut trouver c'est quoi le centre homothétie. Ça comme agrandit l'image ou ça rapetisse l'image avec ça. Donc, on a l'image qui est réduite, c'est encore là, il est entre 0 à 1, mais en effet, c'est entre moins 1 à 1, parce qu'on peut avoir une figure qui est dans l'autre côté du centre. Si on continue les pointillés, là, on peut avoir le triangle dans l'autre côté. Donc, ça devient un négatif. Donc, l'image, si ça grandit, ça peut être plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. L'image reste pareille quand K égale à 1 ou K égale à moins 1. Même si c'est moins 1, c'est pareil. C'est juste que ça fait une réflexion. Okay? Quand est positif, l'image est dans le même côté du centre homothétie. Négatif, c'est dans l'autre côté du centre homothétie. Quand est positif, donc le rapport d'homothétie égale le rapport de similitude. La figure image et la figure initiale sont semblables.
Les côtés homologues de la figure image et la figure initiale sont parallèles. Okay, si on regarde ça, sont parallèles. Donc, on va faire l'exemple 2A. Trace l'image si K égale à 2 tiers. Donc, on regarde ça, 2 tiers, ça veut dire que l'image, il faut que ça soit plus petit que le rectangle ici. Donc, je vous conseille de suivre, imprimer la feuille et suivre le dessin. Donc, on va faire ça sur ça ici. Donc, on va utiliser la règle. Premièrement, il faut tracer à partir des sommets jusqu'au centre. Okay? Si on déplace la règle, donc, juste un petit peu plus, on va tracer les lignes, donc on va mettre ça en rouge. OK. Donc, même chose pour tous les sommets. On a ça ici. Donc, en effet, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus long parce que le dessin va être plus petit. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on va tourner. Et voilà. Donc, je trace la ligne. Je vais dessiner comme ça. Et puis, l'autre. Donc, on a ça. OK? Si on veut tracer 2 tiers, donc il faut vraiment mesurer. OK? Donc, avec la règle, OK? Ici, je n'ai pas de mesure, mais je peux quand même, parce que le K, c'est égal à 2 tiers. OK? Donc, je vais juste l'indiquer. K égale à 2 tiers. Donc, ça veut dire que je veux avoir 2 tiers de toutes mes mesures. Donc, admettons ici, j'ai donc, combien de cases j'ai ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va dire que c'est 18 cases. Avec 18 cases, j'ai besoin de multiplier par 2 tiers pour avoir le point qu'on veut avoir. Okay? Donc, 18 multiplié par 2 tiers. Donc, ça donne 12. Donc, j'ai besoin de 12 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le point il est ici. OK? Donc, je viens d'avoir le point ici. Donc, on va faire la même chose pour tous les autres côtés. Donc, là, il faut encore mesurer. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 multiplié par 2 tiers. Donc, ça, c'est environ. Donc, on ne peut plus avoir quelque chose d'exact. Donc, ça donne 28 divisé par 3, ça donne 9, quelque chose. Donc, je vais utiliser calculatrice pour être sûr. 14 multiplié par 2 divisé par 3, ça donne 9,33. 9,33. Donc, j'ai besoin de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,33, c'est à peu près ici. Là, j'ai mis mon point vert. Ah, dans l'autre côté, ici, donc j'ai combien de cases? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 multiplié par 2 tiers, donc 24 multiplié par 2 tiers égale à 16.
Donc, j'ai 16 cases. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, il va être là. OK? En effet, avec 3 points, on est quasiment certain qu'on peut avoir bien dessiné, mais bon, on va finir avec l'autre point. On va compter. 2, 4, tout ça, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai dû bien calculer. Donc, je pense que c'est mieux, je marque ça ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. J'ai-tu bien fait ça? Oui, 19, OK. Donc, j'ai 19. Donc, 19 multiplié par 2 tiers. Encore là, 19 fois 2 divisé par 3. Et ça donne 12,67 environ. Donc, 12,67. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12,12. Donc, il n'est pas encore rendu 13. Donc, moi, je dirais à peu près là. Donc, j'ai mis un point. On va enlever. Ah, ben, j'ai besoin quand même de la règle. J'ai besoin de tracer. J'ai besoin de tracer les points. Là, c'est sûr, ici, c'est pas tout à fait exact. Donc, je vais quand même essayer de mettre ça comme il faut. Il y a les 2 autres points en bas. Et puis, oups, plein. Donc, j'ai ça ici. Et puis, il n'est pas très précis. Ben, c'est pas si grave, là. Donc, on a, voilà, le dessin. Donc, je vais mettre ça dans la question. OK. Et voilà. Oups. Ça, c'est trop grand. Je vais le remplacer ici. Et c'est ça ma réponse. Donc, l'exemple 2b, détermine la position du centre d'homothétie O et trouve la valeur de K. Ah, donc on a besoin de chercher où le centre. On a besoin de chercher le K aussi. Donc, on va regarder ça sur le dessin ici. Donc, on a besoin d'une règle. Donc, on va... C'est pas nécessaire d'être aussi grande. On va essayer d'aligner les sommets. Ah, voilà, je viens d'aligner les sommets. Donc, je vais tracer une ligne, peut-être en noir. Donc, je vais tracer quelque chose un petit peu plus long, juste pour être sûr qu'on va passer. Ou je ne sais pas si je peux quand même le toucher. Donc, je vais... Non, c'est pas assez long, mais c'est pas grave. Donc, on va... OK. On va revenir sur l'autre. Puis, on va rallonger. Donc, c'est comme ça qu'on vient de trouver. On a seulement besoin de deux lignes pour trouver mon point homothétie. Hein?
Donc, ce point-là, c'est mon point homothétie. Centre O. OK? Donc, c'est comme ça qu'on cherche. Là, après ça, on veut chercher le K. Mais comment qu'on va chercher le K? Mais tout ce que j'ai besoin de mesurer, c'est à partir du centre O à l'image rouge et à partir du centre O à l'image bleue. OK? Donc, avec ça, j'ai besoin de mesurer. Donc, à partir de ça ici. Donc, admettons, chez 1, 2, 3, 4, 4 points quelque chose ici. Donc, ce serait bien si je peux... OK, je vais juste marquer ça. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, ça, c'est 8 ici, mais on va diviser par 8 dans 3 quarts. OK, 3 quarts. Donc, 7 et 3 quarts. À partir de ce point, 7 et 3 quarts. Ça, c'est pour la partie bleue. La partie rouge, c'est 1, 2, 3, 4. 4 et 7 huitièmes. 4 et 7 huitièmes. OK? Donc, ça, c'est les deux mesures. Vous cherchez le K. Je vais marquer ça à côté. Vous cherchez le K, en effet, c'est... on peut placer celui qui est plus grand en haut, 7 et 3 quarts, divisé par 4 et 7 huitièmes. OK? Donc, avec ça, on est capable de calculer c'est quoi le K. OK? Donc, avec la calculatrice, on peut faire 7 et 3 quarts divisé par 4 et 7 huitièmes. Égal. OK? Donc, je veux avoir le K avec une fraction impropre. Donc, j'ai besoin de mettre ça à deuxième fonction ici, 62 sur 39. Donc, j'ai 62 sur 39. Donc, celui en haut, c'est plus grand, celui d'en bas, c'est plus petit, donc ça a du sens. Donc, mon K, c'est égal à 62 sur 39. Donc, je vais mettre ça, la solution, dans mon dessin, ici. Ça, c'est beaucoup trop grand comme dessin. On va le remplacer. Et voilà. Ça, c'est mon résultat. Et comme ça termine pour ce chapitre-là. Encore là, ça, c'est l'introduction pour l'année prochaine. En journée 3, on va encore refaire les figures semblables. Okay? En plus, parce que cette année-là, on a seulement 2 dimensions. L'année prochaine, ça devient des solides comme des cylindres, des sphères. On a besoin de comparer des solides semblables aussi.